Voilà, bonjour, chers amis. Donc, on est heureux de se retrouver pour ce partage de la parole de Dieu qui aujourd'hui va nous ouvrir les yeux. Ça va être quelque chose de fabuleux. Alors, je me présente, je suis l'abbé Jimmy Delanin, je travaille au diocèse de Bécomo, à la fois dans la formation, puis dans des paroisses, dont Fermont, dans le Grand Nord, où je reviens. Alors, je vous propose d'entendre, si vous le voulez, l'évangile de ce jour, que nous trouvons au chapitre 18 de Saint Luc. Et que le Seigneur soit toujours avec vous et dans vos cœurs. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord du chemin. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais vous livrer tout simplement ma méditation. Nous sommes en présence d'une belle rencontre avec le Seigneur. Et cet aveugle dont on ne connaît pas le nom ni l'âge, c'est peut-être toi qui nous regarde, c'est peut-être moi, peut-être une personne que l'on va rencontrer. Nous sommes comme identifiés à cet aveugle, à celui-ci, d'une manière ou d'une autre. Car toute page dans l'Évangile nous concerne. Un homme aveugle, plongé dans le noir, mendiant, à la merci de la générosité des gens, de l'assistance, dépendant, sans autonomie, pauvre, marginalisé, sans valeur, un vaurien. Mais cet homme n'est pas sourd. Il a des oreilles pour entendre. Il n'est pas muet. Il sait se faire entendre et crier au besoin très très fort. Il entend la foule auprès de lui, il s'informe de Jésus qui passait par là. Et s'il est au bord du chemin, il va prendre le chemin. Il va rencontrer celui qui est le chemin. Il a un grand désir, ne plus rester ainsi. Jésus approche, comme il le fait dans nos vies, dans une foule, à la sortie d'un village, en tout lieu, là où tu vis, parfois dans notre noirceur. Les premiers mots de l'aveugle : « Aie pitié de moi », c'est-à-dire « aie de la compassion envers moi, intéresse-toi à moi malgré ma misère, viens me visiter. J'ai besoin de toi, je souffre, je vais être soulagé. » Je pensais à tous les cris de l'humanité souffrante, de Gaza, du Liban, du Soudan, de tous les abandonnés dans leur souffrance, ici, au Canada, au Québec. S'exprime ainsi le cœur de la vraie prière chrétienne de tout commencement de la liturgie, se reconnaître vulnérable, comme on est devant Dieu,
Et l'aveugle fait usage de sa voix, décuplée, il crie, il va rencontrer alors opposition, tir de barrage, un mur va se dresser contre lui. Et Jésus, le passage est fermé. Comme souvent les disciples, premiers dans la foule, ne comprennent rien. Ils sont en retard sur le Sauveur. Ils ne veulent que personne n'importune le Maître. Pourtant, Jésus est sorti pour sauver ceux qui étaient perdus. Réaction de l'aveugle. Il crie de plus belle pour la seconde fois. Et parfois, il nous faut crier plusieurs fois avant de nous faire entendre. Est-ce que moi, je ne suis pas parfois un écran entre les personnes et le Christ? Est-ce que je suis un pont ou est-ce que je suis un mur? La réaction de Jésus. Il va prendre le temps, nous qui n'avons jamais le temps. Il va s'arrêter. Il va entendre le cri de la misère. Il va engager une rencontre. Il fait obstacle, Jésus, à ceux qui lui font obstacle. Et il parle à l'aveugle, il engage une conversation, il dialogue, il offre son aide. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle mendiant ne demande pas de la petite monnaie. Il a vu en Jésus plus grand que cela. Il est ambitieux. Il ne veut plus qu'un soutien ponctuel. C'est pas ça dont il a besoin, qui ne change rien sur le fond. Il veut une libération profonde. Et Jésus lui demande ce qu'il veut. Il le conduit à formuler sa demande. Retrouver la vue qu'il avait sans doute perdue, être restauré dans son indépendance, sa liberté. Et Jésus le prend au mot. Il reprend les mots de sa demande. Retrouve la vue. Il répond à sa demande. Ta foi t'a sauvé. Pas ta croyance, pas des valeurs. Non, la foi qui opère dans la confiance de Jésus, qui refuse de rester infirme, qui croit en ce que Jésus, Fils de Dieu, promet et dit. Et de mendiant, assis au bord du chemin, il ne devient plus aveugle, mais clairvoyant. Il n'est plus laissé pour compte, il devient un disciple. Étant assis sans rien faire, il se met debout, en marche. Parqué au bord du chemin, il s'engage sur celui qui est le chemin, la vie, la vérité. Et d'une vie faite de cris de douleur, il offre la louange et il glorifie Dieu, suscitant chez les autres l'action de grâce. Ainsi s'accomplit la parole que Jésus avait dit au début de son ministère dans la synagogue de Capharnaüm. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles. Alors, te laisseras-tu ouvrir les yeux par le Christ? Lui feras-tu confiance sur ton chemin? Nous pouvons reprendre les mots de ce chant si beau. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Bonne semaine et laissons-nous ouvrir les yeux par celui qui est le chemin. Amen.